Vous êtes-vous déjà réveillé plein d'appréhension en pensant à un problème presque insurmontable que vous deviez résoudre plus tard? Tout ça pour découvrir le soir que le Seigneur avait soudain tout arrangé pour vous miraculeusement. Ce qui nous semble soudain ne l'est jamais pour lui, car il agit toujours selon son agenda, pas le nôtre. L'évasion d'une prison la plus spectaculaire qui soit se trouve en Actes 16, 23, 26. Après avoir été frappés sans merci, ils furent jetés en prison. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu, tandis que les autres prisonniers les écoutaient. Soudain, les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Remarquons deux choses. Paul et Silas jouaient leur rôle, ils priaient et louaient. Dieu joua son rôle, il arriva soudain, à l'heure prévue par lui. Le résultat, le gardien, abasourdi, s'écria « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Quand Moïse voulut voir la gloire de Dieu, Dieu lui dit « Je vais passer en te montrant toute ma bonté. Cependant, tu ne pourras pas contempler ma face, je te cacherai dans le creux du rocher en te couvrant de ma main. Ensuite, je retirerai ma main et tu pourras me voir de dos. » Exode 33, 19, 23. Remarquons ce qui se passe lorsque nous nous cachons au creux du rocher. Dieu arrive et même si nous ne pouvons voir sa face, nous sentons sa présence. Nous faisons l'expérience de sa bonté. Soudain, tout se met en place naturellement. Que devons-nous faire? Ne cessons jamais de prier et de louer le Seigneur. N'oublions jamais que quelqu'un qui a besoin de connaître celui que nous connaissons déjà nous observe quelque part. Ne décevons pas cette personne. Même sans voir la présence de Dieu, nous pouvons faire l'expérience de sa bonté. Enfin, ne nous occupons pas de pourquoi et comment Dieu agira. Il nous le délivrera selon son agenda. Quant à nous, soyons toujours prêts, car il arrivera soudainement.